Marine Suppiot. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour. On parle de solidarité avec vous. Vous êtes chargée de projet au sein de l'association Mineka. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. L'association Mineka, elle est née en 2016 à Villeurbanne, c'est à côté de Lyon. Son but, c'est de lutter contre le gaspillage dans un secteur qui en génère beaucoup. En effet, c'est vrai que le BTP est à la fois le premier producteur de déchets en France et c'est aussi le premier extracteur de ressources. Oui. Alors, on peut appeler ça la construction au sens large. Tout à fait, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on jette le plus? On n'a que l'embarras du choix. On a l'embarras du choix, il y a de tout. On jette du béton, on jette du parquet, on jette des portes et on jette aussi beaucoup de matériaux neufs. Du verre aussi. Ah oui, des matériaux neufs. Oui, ça, c'est encore plus gênant alors. Alors, l'association, en fait, elle récupère ces matériaux qui ne servent plus, ils sont soit du déchet, soit du neuf qu'on n'utilise pas. Et le but, c'est leur donner une deuxième vie, c'est ça le principe? Tout à fait. En fait, au sein de Mineka, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les professionnels de la construction, donc, pour leur dire tous ces matériaux que vous allez jeter, soit issus d'une déconstruction, quand on va démolir un immeuble, ou alors à la fin d'un chantier, quand on a plein de surplus, ou quand on a commandé plein de portes, en fait, il manque 5 cm, vous n'allez pas les jeter, on va venir les récupérer et on va leur donner une deuxième vie au sein de notre plateforme de matériaux. Oui. Alors l'argument, c'est quoi pour eux? Parce qu'en général, soit on jette en catimini dans la nature, ça se fait malheureusement, soit on jette et il leur faut payer, non, pour jeter, s'ils veulent le faire proprement. C'est ça. En fait, aujourd'hui, pour se débarrasser de ces déchets, on doit payer une taxe. Et nous, ce qu'on va aller leur dire, c'est faites appel à Mineka, vous allez payer moins cher. Donc, on a l'argument économique qui est intéressant pour les entreprises et vous allez faire une bonne action. Et vraiment prendre conscience. Donc, ils payent un peu pour vous? Tout à fait, ouais. C'est cher ou pas? C'est cher. Ça, c'est 50 € la tonne. Je ne sais pas si on se rend compte. 50 € la tonne, ça va. C'est rien par rapport à ce qu'ils paieraient en déchetterie professionnelle, par exemple. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez vous pour un deuxième usage? Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de récupérer chez ceux qui jettent et de permettre à ceux qui iraient acheter et qui seraient peut-être intéressés par un prix un peu plus bas, je pense que c'est un peu ça, de venir chez vous. Eh bien, chez nous, on va trouver de tout. Comme je le disais, on va trouver des choses qui ont déjà eu une seconde vie avant, comme des belles portes moulurées, par exemple, d'appartements. Et on va trouver aussi des choses qui sont neuves, comme un parquet, par exemple. Et on va avoir de tout. On va aussi avoir de la scénographie et de la muséographie, comme des éléments un peu spéciaux de musée. Alors, on vient trouver des choses chez vous, c'est évidemment en quantité limitée. C'est-à-dire, si on trouve 2 belles portes moulurées, il n'y en a pas de troisième, il n'y en aura jamais de troisième, sauf hasard. L'idée, c'est qu'on a un catalogue en ligne qui va vous permettre du coup à chacun d'aller voir ce qu'on a en stock pour le moment et aussi de travailler un peu sa créativité. Souvent, les personnes qui viennent chez nous ont besoin de conseils, donc on va les accompagner. Et des fois, on vient avec une idée très précise et on se rend compte que pour notre projet, il y a beaucoup de matériaux qui peuvent convenir. C'est ça, votre objectif, c'est de vendre ce que vous avez en stock et donc de conseiller les gens pour utiliser ces stocks. C'est ça, et de se rendre compte que des fois, on a une idée très précise de ce qu'on veut, donc on va dans un grand magasin et en fait, avec un petit peu de créativité et d'ouverture d'esprit, on peut donner une seconde vie à tous les matériaux qui sont chez nous. Donc ces matériaux, vous les récupérez auprès de professionnels du bâtiment, on peut résumer ça comme ça. Et alors, qui sont ceux qui viennent vous les acheter? Ce sont des particuliers chez nous, ou d'autres professionnels du bâtiment? On a tous les publics, justement. C'est un peu ce qu'on veut porter chez Mineka, c'est-à-dire que le réemploi, ça peut être à destination à la fois du grand public comme des professionnels. Donc on va avoir des gens qui sont en autoconstruction ou qui veulent refaire leur appartement, mais on va aussi avoir des professionnels qui ont à cœur du coup d'utiliser des matériaux qui ont déjà eu une seconde vie dans leur projet. Il y a combien de personnes qui travaillent grâce à cette initiative? Alors aujourd'hui, on est 5 salariés chez Mineka. Oui. Et vous existez donc depuis 2016. Il y a des créations d'emplois régulièrement tous les ans? C'est assez régulier. Voilà, moi, ça fait 3 ans que je travaille chez Mineka, par exemple. Et on est à peu près chaque année un nouveau poste qui se crée. Et l'idée, justement, c'est d'apporter tout le monde au projet, que chacun vienne amener ses compétences. Alors, vous me confirmez, quand on achète chez vous, c'est moins cher qu'ailleurs? C'est moins cher qu'ailleurs. Aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être un peu moins de choix et qu'on est limité en nombre parfois. C'est ça. L'idée, chez nous, c'est de faire des prix solidaires. Donc, c'est de permettre à chacun, en fait, de pouvoir construire, bâtir et d'avoir accès à ces matériaux de qualité professionnelle. Alors, comme c'est une bonne idée qui marche bien, vous comptez s'aimer ou pas? Alors là, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est que l'importance pour ces structures-là, c'est de se développer localement. Parce que du coup, on a des circuits locaux avec des matériaux qui parcourent très peu de kilomètres. Et aujourd'hui, vous avez des structures partout en France qui se développent. Et vous avez pas mal de cartographie qui vous permet de savoir quelle est la matériothèque la plus proche de chez vous pour venir vous fournir un matériau. Bon, très belle initiative. On voulait donner un petit coup de pouce aujourd'hui. C'est une belle idée, Marie-Pierre. Magnifique. Merci beaucoup, Marine Suppiot.